Bonjour, bienvenue sur un petit tutoriel concernant les closures. Alors, les closures, c'est quoi? Les closures, c'est construire un environnement, un contexte, un scope, au sein duquel une variable locale persiste tant que le code en a besoin. Alors, on va prendre un petit exemple et je vais suivre le site, mais surtout essayer de bien vous faire comprendre quel est le contexte de cette closure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va sauvegarder le contexte. C'est la raison pour laquelle on ira sur la console pour aller exécuter, je dirais, les scripts pas à pas. Alors, le premier exemple, on va tout de suite, le baquer, hein. C'est un premier exemple avec une variable globale. Donc déjà, on va s'arrêter là, pas de variable globale. Mais vous voyez que chaque fois que vous allez appeler la fonction compteur, eh bien, vous allez exécuter cette fonction et tout va fonctionner très bien. Comme vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, tout fonctionne bien. Maintenant, si j'ai une deuxième approche, cette fois-ci, comme je ne veux pas de global, je me dis je vais faire une locale ici. Forcément, si la première fois que vous appelez compteur, on va déclarer le CPT, on l'affecte avec 0, puis on l'incrémente avec 1, on return le CPT, tout fonctionne bien. Le seul problème, c'est que quand on rappelle la fonction, forcément, on va redéclarer la locale, et donc, indéfiniment, vous allez avoir 1, hein, voilà le résultat, donc ça ne convient pas non plus. Donc ce qu'il nous faudrait, ce qu'on aimerait, c'est que chaque fois qu'on appelle la fonction compteur, on aimerait bien que le contexte soit sauvegardé, c'est-à-dire que la dernière valeur de CPT est persistée. Mais on est dans une impossibilité, parce que vous savez très bien que lorsqu'une fonction est exécutée, l'interpréteur va supprimer toutes les locales de la mémoire. Donc vous êtes un peu dans une impasse. Alors là, je passe là-dessus, quoique ici ça m'intéresse parce que vous voyez ici, j'ai fait une fonction imbriquée. Ça change pas grand-chose, hein. Ça change pas grand-chose par rapport à la chose précédente, mais ça annonce ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire la closure. Alors je vais directement vers la closure pour bien la comprendre. Ça, on s'en fout. Voilà, la closure. Lorsque je vais prendre la démo, je vais afficher ma console et on va tout simplement aller sur la source pour, je mets une petite, je fais F5. On est donc branché à la ligne 10. Là, j'ai mis un breakpoint à la ligne 10. Et au breakpoint, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je demande d'exécuter la fonction compteur, dont je vais stocker le résultat dans le Go. Alors, pour rappel, la fonction compteur, c'est tout simplement, compteur est une variable qui héberge une fonction anonyme qui se trouve ici, qui héberge une fonction qui se trouve ici, et donc en appelant au compteur, je vais exécuter tout simplement cette fonction anonyme. On y va, hein. Je vais au step suivant. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit que j'ai une variable CPT qui est undefined. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a déclarée, mais il n'a pas encore affecté. On y va. Maintenant, ma variable CPT, qui est une locale, a été affectée. Constatez que là, à la ligne 5, maintenant, il rencontre le mot-clé return. Donc, dès qu'il rencontre return, il va simplement sortir de ma fonction anonyme et il va retourner l'expression qu'il y a derrière return. Qu'est-ce qu'il y a derrière return? Il y a tout simplement une fonction en avant. Vous voyez bien qu'au niveau du return, il a renvoyé une fonction, ce qui ne devrait pas vous poser de problème. Et donc, dans Go, qu'est-ce que j'ai? Maintenant, dans Go, j'ai la déclaration d'une fonction, tout simplement. Bref, allons un peu plus loin. Maintenant, je me retrouve au niveau de la ligne 11. Et au niveau de la ligne 11, je vais demander d'exécuter dans mon document .write la fonction Go. En avant pour l'exécution, on va aller au step suivant. Donc forcément, au step suivant, je rappelle que dans Go, il y a la fonction ajoutée, donc il va directement au niveau de la fonction ajoutée et il va exécuter la ligne 6. Alors, au niveau de la ligne 6, je voudrais avant tout que vous constatiez la chose suivante, c'est au niveau de la closure, vous voyez que
vous avez une valeur pour votre CPT, pour votre variable CPT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, hein, cette valeur ne vient pas de la ligne 4 ici, elle n'a pas été exécutée. Hein. Elle n'a pas été exécutée. On a tout de suite bien vu que lorsque on est passé de la ligne 11, qu'on a fait le step suivant, est arrivé sur la ligne 6. Donc vous avez emmené avec vous tout simplement la variable CPT qui appartient au contexte parent. Ok? On continue. Cette fois-ci, CPT vaut 1. Pourquoi? Parce que vous l'avez incrémenté et on arrive à la ligne 7 sur le return. Je returne bien la valeur 1 et au niveau de ma closure, c'est-à-dire au niveau de la variable locale du contexte parent, CPT vaut 1. Je vais plus loin et cette fois-ci, je me retrouve évidemment rebranché à la ligne 11. Vous voyez que mon 1 apparaît sur le document et on passe à la ligne 12. Eh bien, allons-y. À la ligne 12, je repars évidemment sur ma ligne 6. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la closure? Vous constatez que vous avez emmené avec vous un contexte où votre variable CPT a gardé la valeur 1, c'est-à-dire la dernière valeur que CPT a reçue. Eh bien, je continue. F9, cette fois-ci CPT vaut 2. Je vais returner CPT. Je me retrouve au niveau de ma ligne 12. J'affiche le 2 au niveau de l'écran ici. Et je me retrouve à la ligne 13. Constatez maintenant que lorsqu'on a lancé la ligne 13, que s'est-il passé? On se branche à la ligne 6. J'ai emmené avec moi la dernière valeur que CPT avait obtenue. La dernière valeur affectée à CPT. Je continue. Maintenant, CPT vaut 3. Je return CPT. Je me retrouve à ma ligne 13 que j'exécute définitivement et je vois mon 3 arriver. Et je me branche sur la ligne 14. Et ainsi de suite, je vais afficher la quatrième valeur 4 au niveau du document. Bien, revenons un petit peu sur notre solution précédente que j'ai quittée un peu vite. Voilà, c'était cette troisième approche où vous voyez que vous avez une fonction imbriquée. Eh bien, on va constater que quand on a une fonction imbriquée, il va créer une closure. Pourquoi? Parce que vous avez une fonction parent. Mais on va voir ici comment ça se passe. Je fais la démo. Et je vais afficher ma source. Voilà. Donc, on va mettre un breakpoint. Voilà, ici sur la ligne 13, je vais enlever celui-là. Et on est parti. F5, pardon, et c'est parti. Alors, je vais au step suivant, ça veut dire que je vais exécuter tout simplement ma fonction compteur. Effectivement, il vous indique que vous avez une variable locale qui s'appelle CPT, qui est undefined, c'est normal, elle n'est pas encore affectée. Constatez que avant de passer sur la fonction ajoutée, il vous indique déjà que vous avez une fonction ajoutée. Ça, c'est parce que l'interpréteur va tout simplement toujours, c'est toujours le cas, je l'ai déjà dit dans un autre tuto, va caler les déclarations de fonctions et les déclarations de variables sont toujours calées, je dirais, au sommet du scope dans lequel elles ont été déclarées. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, je continue. Je me retrouve avec ma fonction ajoutée ici. Donc, il est passé à la ligne 10 et il va exécuter la fonction ajoutée. Je continue. Il incrémente mon compteur, en tout cas, il va l'incrémenter, mais regardez ce qui s'est passé. Il y a une closure qui est apparue. On va l'afficher. Cette closure indique que la variable locale du contexte parent, c'est-à-dire du scope parent, ici, a bien été affectée à 0. Je continue. La variable CPT a été incrémentée et maintenant, la variable locale du contexte parent a bien été incrémentée à 1. Alors, vous voyez qu'il vous dit que vous avez un return value undefined. C'est tout à fait normal dans la mesure où une fonction retourne toujours quelque chose. S'il n'y a pas de mot-clé return, eh bien, elle retourne undefined. Donc ça, c'est tout à fait normal. Je vais au step suivant. Et le step suivant, c'est tout simplement returner la valeur de CPT. Et donc, il va retourner 1.
Step suivant, je me retrouve ligne 13, cette fois-ci j'exécute le document .write et il vous affiche 1. C'est merveilleux, il passe à la ligne 14. Alors, maintenant, voyons bien ce qui va se passer par rapport à ce qui se passait dans l'exemple, dans la closure précédente, dans l'exemple précédent. Je vais relancer la fonction compteur, je relance. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit ici, d'abord il se relance à la ligne 6, ce qui est assez logique, et il vous dit que CPT est undefined. Donc, que va-t-il faire? Il recrée, là il a déjà recréé CPT, il va réaffecter CPT avec 0, et je vais sur ma ligne, j'étais sur ma ligne 10, maintenant j'exécute ma fonction à la ligne 8. Vous voyez qu'au niveau de la closure, votre CPT a été affecté avec 0, et donc il ne s'agit pas d'une vraie closure. De toute façon, dès que l'interpréteur de JavaScript rencontre une fonction imbriquée, il crée une closure. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'interpréteur, à juste titre, se dit, est-ce que cette fonction de la ligne 7 à la ligne 9, est-ce que cette fonction aurait-elle besoin du contexte parent pour être exécutée? C'est ça qui est important. Il est clair que si vous laissez la fonction compteur s'exécuter complètement, il est évident que les variables locales, la variable locale CPT sera détruite. Par contre, et c'est ça la différence avec la closure, je reviens sur le code, je vais fermer ça, je reviens sur le code. Ici, la différence c'est quoi? C'est que ici vous avez fait le return d'une fonction. C'est-à-dire que vous n'avez pas laissé cette fonction s'exécuter. Au moment où j'exécute ici à la ligne 10 compteur, je stocke dans la variable go, je stocke quoi? Je stocke une fonction qui n'a pas encore été exécutée. Et donc forcément l'interpréteur, comment s'organise-t-il? Il se dit, voilà, j'ai une fonction dans une fonction, ma fonction interne n'a pas été exécutée, en tout cas n'a pas encore été exécutée, donc il faut absolument que je préserve le contexte parent, parce que si je ne le préserve pas, je risque de perdre une variable utilisée dans cette fonction imbriquée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.